La filière de santé maladies rares Neurosphinx a été créée dans le cadre du plan maladies rares numéro 2. On en est au 3e. Je pense que c'est très important tous les ans moi, je partage beaucoup de ce qu'on a fait dans l'année, de nos perspectives, puis de partager ce que fait chacun. Parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de très bonnes choses qu'on ne connaît pas. Cette année, on a décidé de faire une journée, ça va être un peu dense, pour peut-être faire une autre journée plus scientifique. Je ne dis pas qu'on n'est pas scientifique aujourd'hui, mais on est plus orienté sur le soin. Dans le dystrophisme, il y a beaucoup de maladies, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et je ne voulais pas qu'on pense que quand on parle de dystrophisme, on parle uniquement de spina bifida ou de myéloméningocèle. Ça inclut énormément de maladies et donc permet de comprendre un tout petit peu plus le fait que quand on annonce à des parents qu'il y a un dystrophisme, ça n'est pas nécessairement catastrophique et on a des choses à faire. Il y a une vraie cohérence et beaucoup de travaux qui sont faits au sein des différents centres. Présentation de quelques-uns des centres qui présentent un dossier à des fins de recherche qui ont été retenus au terme de l'appel à projet de la filière Neurosphinx, donc avec une subvention recherche à la clé. Et donc c'est important d'avoir ce retour vis-à-vis des autres collègues et vis-à-vis et surtout des malades et des associations de malades. Nous, on représente les patients souffrant de syringomyélie et de Chiari qui sont suivis dans les centres de référence CEMAVEM. Et c'est important pour nous de rencontrer les équipes et de pouvoir échanger librement avec elles. Et on remercie toujours la filière de nous inviter à ces journées qui sont toujours scientifiquement aussi très riches. Je pense que ça va aider nous et nos collègues également à la compréhension du parcours des soins pour ces enfants. Donc c'était une journée très productive et riche dans le centre de référence de maladies rares Marville. Ça permet de nous mettre à jour sur les travaux de recherche, sur les avancées médicales. On en apprend toujours, on a les contacts avec les autres associations et on voit qu'on n'est pas seul non plus. Les différents projets de l'association AFMA sur l'année 2024, ils sont nombreux et c'était important de pouvoir le partager avec l'ensemble de la filière et devant les médecins qui étaient là aujourd'hui. Cette journée est vraiment un moment qu'on travaille. 6 mois avant, on commence, on réfléchit et on n'a pas envie de le manquer et le rater.